Hello, hola, Tachidele. Troisième prise, c'est la bonne. Euh... Emporté par la foule qui m'entraîne, qui m'emmène, nanana, 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 nanana. Je connais pas les paroles, mais c'est pas grave, chantez avec moi. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai cette chanson dans la tête, la 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 la. Dis-lui, nanana, dis-lui. Ça, je sais plus qui chante, quelle est l'interprète de cette chanson. Dis-lui, nanana, dis-lui. Donc, semblerait-il qu'on essaye de pousser une personne ou vous-même, mais je dirais plutôt la personne à qui vous pensez, à vous parler. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme chanson Ah ouais, la chanson de Lara Fabian. C'est Lara Fabian ou Hélène Ségara? Des fois, je les confonds. Pourtant, il n'y a rien à voir, hein. C'est juste la même époque, quoi. Bon, elles sont belles, ces cartes du tarot de Klimt, hein, je trouve. Je trouve qu'elles sont pas mal. Alors, attendez. Voilà, j'ai caché un peu la nudité, parce que j'avais complètement oublié. Même si je suis pas sûre que ce soit utile, hein, ce sont des cartes, c'est de l'art, voilà. Il y a des choses beaucoup plus, je dirais, graves qui circulent sur YouTube. Bref. Donc sans doute quelqu'un qui a envie de vous dire « Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. » Bon voilà, en même temps j'avais envie de chanter, je sais que vous appréciez, donc c'est cool. Voilà, il faudrait vraiment que je retourne chanter, j'ai vraiment envie. Voilà, mais j'ai toujours 5000 choses à faire. C'est sûr que bon, un peu de soutien dans la vie, hein, c'est quand même bienvenu. Alors, on va décrypter le petit tirage d'aujourd'hui où j'ai demandé un petit peu qu'est-ce que la personne de votre cœur a vraiment l'intention de faire là. Est-ce qu'il a l'intention de faire quelque chose, hein? Voilà, parce que bon, on veut savoir, hein, on veut savoir au bout d'un moment. Est-ce qu'on fait des rencontres? Voilà, on est en train on n'a peut-être pas eu la réponse de cette personne et puis donc on se dit que on va devoir peut-être s'intéresser à d'autres personnes, même si on sait au fond de nous ce qu'on ressent et ce que l'autre ressent aussi, même si les choses ne sont pas dévoilées dans les mots, dans les regards, dans les moments partagés. En tout cas, on peut dire ici en indice, j'ai la lettre G, A, j'ai le J et le W, le M, le O, le I et le N. On a donc le mot win. Donc ici on parle de réussite, hein, de succès. Très clairement, c'est un duo gagnant, on peut dire ça aussi. On parle d'amour, on parle d'ouverture avec confiance et donc l'opportunité d'une ouverture confiante ou avec confiance. On parle de vous êtes la pièce manquante à cette personne, à la vie de cette personne. On a aussi l'aiguille de la pendule, c'est-à-dire que le temps est arrêté, le temps s'arrête. On arrête le temps s'arrête quand vous êtes avec cette personne. On a envie d'arrêter le temps et de profiter
de la vie avec cette personne. On a trois timings divins, non pas 4, pardon. Alors peut-être que on dit que c'est le moment justement d'ajouter cette pièce manquante à notre vie. On peut dire aussi qu'il y a le moment de vivre cet amour, peut-être lors d'un rendez-vous, d'une soirée. On a l'infini, lien spirituel évidemment. On a deux personnes naturelles qui ont la chance, qui ont eu la chance de se trouver, de se retrouver. Et on est heureux rien qu'avec ça. On a évidemment suffisamment d'abondance. On a la beauté, la fleur de vie aussi. On a quelque chose de doré. Peut-être que vous aimez le doré ou que c'est vraiment un trésor, cette relation. Alors, en tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une personne qui vraiment est en train de dépasser ses peurs. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mis un casque et j'ai jamais enregistré avec. Donc, on a quelqu'un qui est en train de dépasser ses peurs, qui est déterminé à dépasser ses peurs et à aller vers ses désirs, à écouter ses désirs et à concrétiser ses désirs surtout. En tout cas, c'est le fort conseil qui est donné ici à cette personne. On a donc, il semblerait, une célébration, une invitation probablement. On a quelqu'un qui souhaite faire preuve d'une grande éloquence à ton égard parce que il a envie de se faire, il a envie de se faire pardonner, il a envie de te demander pardon d'avoir été, de s'être entêté. Il regrette de s'être entêté, d'avoir mis énormément de temps, d'avoir été têtu dans le silence, alors que là on a une décision d'entreprendre quelque chose pour atteindre ce confort émotionnel, cette harmonie qui existe entre toi et cette personne à qui tu penses, cette personne dont tu penses que c'est ton âme sœur. En tout cas ici, on a une décision forte de cette personne d'aller vers cette complétude émotionnelle, vers ce couple et vers vers cette relation de confiance avec toi. C'est quelqu'un qui a confiance. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui mince, j'ai oublié. Non, il y a pas de... Non, la carte n'est pas à l'envers, donc non, j'allais dire une bêtise. Alors, avec le tarot de Klim, qu'est-ce qu'on nous apporte de plus? La façon dont se sent cette personne et ce qu'elle souhaite en fait. Ici, on a donc avec le 3 d'épée et le 10 de denier à l'envers, ici, on parle de quelqu'un qui a de la peine, qui est peiné d'avoir mis à mal cette harmonie entre vous qui était existante et évidente. Donc on a quelqu'un qui peut être triste de ça parce que c'est quelqu'un qui réellement est déterminé ici avec le cavalier de bâton, qui est déterminé qui a très envie de fonder quelque chose, de débuter cette relation, de fonder
fonder peut-être un foyer ou que tu fasses partie de sa famille, que tu deviennes sa famille aussi. En tout cas, ici, on a quelqu'un qui souhaite vraiment partager cette belle aventure avec toi, cet amour et cette relation qui est une relation véritablement avec le 7 de denier de confiance. La relation idéale en fait. Voilà, pour cette personne, c'est une relation idéale et on a envie de construire, que ce soit une famille ou un projet. En tout cas, il y a quelque chose qu'on a envie de fabriquer ensemble, puis de faire naître en fait, voilà. Enfin, vous avez compris. Ça peut être aussi de faire un enfant éventuellement si on est toujours en âge ou si Dieu le veut, comme j'ai envie de le dire. Donc là, on a quelqu'un à qui on dit, on a possiblement deux personnes passionnées qui sont capables, en un claquement de doigts, de s'enflammer. On a véritablement envie de cette collaboration et ce très rapidement, hein. Donc effectivement, on vous dit connectez-vous à vos désirs. Les étincelles devraient mener à quelque chose de splendide. Voilà, donc je pense que c'est un très bon mot pour terminer cette guidance. C'est aussi un mot d'encouragement à ceux qui n'ont pas encore pris l'action concrète. Donc voilà, connectez-vous à vos désirs. Les étincelles devraient mener à quelque chose de splendide. Voilà, donc il y a on vous dit de vous connecter à cette puissante énergie de votre désir, mais votre désir profond, le désir profond de votre âme. On vous dit de ne pas avoir peur de cette belle connexion, de cette belle connivence, de cette belle harmonie, fusion qui existe entre vous et cette personne. Que laissez vivre votre passion pour l'autre, eh bien, va entièrement consumer vos peurs, consumer vos hontes, consumer peut-être vos regrets. Vous avez la capacité de mettre en avant votre passion, et la passion est plus puissante que vos peurs, c'est ce qu'on vous dit, et vous êtes encouragé, en tout cas, la personne de votre cœur est encouragée par l'Esprit divin, par sa propre âme, par sa propre guidance, à faire surgir cette passion plus forte que tout, plus forte que tout ce qui empêchait d'aller vers cette grande expansion qui va naître de ces actions, envers cette relation, cette connexion particulière, forte, idéale, pour votre plus grand bonheur. Voilà. Donc on vous dit encore, dépassez vos limitations et croyez que l'impossible est possible. Donc si la personne de votre cœur a des doutes sur si vous allez l'accepter ou pas, eh bien rassurez-le et la prochaine fois que vous le croisez, saisissez l'occasion de lui faire un sourire par exemple. Voilà, c'est un exemple. Allez, à bientôt.